Le mois de juin a été jusqu'à présent le meilleur mois de l'année en termes de résultats, donc soyez attentifs car je vais vous partager ça durant ces prochaines minutes. Salut les investisseurs, on se retrouve pour l'épisode 9, la série d'épisodes dédiés aux options, à travers laquelle je documente mes résultats et mon parcours vers cet objectif de taille de portefeuille de 200 000 $. Si vous venez de rejoindre la chaîne YouTube, bienvenue. Sachez que j'ai lancé un challenge où l'objectif est de construire un portefeuille long terme tout en utilisant une stratégie d'options. Mon but, c'est de réinvestir toutes les primes reçues grâce à ces options, continuer à apporter du capital pour arriver à un portefeuille total de 200 000 $. D'ailleurs, en fin de vidéo, on va faire un petit calcul avec des projections sur base de mes résultats passés pour voir quand est-ce que je pourrais plus ou moins atteindre cet objectif. On fera le calcul avec uniquement le réinvestissement des primes et ensuite un deuxième calcul avec le réinvestissement des primes plus des apports personnels. Avant de commencer, je vais vous montrer un exemple d'achat de call. Retenez qu'on va retrouver dans les options deux types d'options. Les options d'achat, appelées options call en anglais, et les options de vente, appelées put en anglais. Ces options peuvent être achetées ou vendues, donc on se retrouve avec 4 possibilités. On peut acheter et vendre des options d'achat ou call, et on peut acheter et vendre des options de vente ou put. Si vous êtes un acheteur d'options, vous devez payer une prime au vendeur. Et acheter une option va vous permettre de contrôler l'actif sous-jacent, c'est-à-dire une action, un ETF, etc. Et retenez également qu'un contrat d'option permet de contrôler 100 actions ou 100 sous-jacents. La question maintenant, c'est pourquoi un investisseur achète un call ? Eh bien, par exemple, si vous pensez que l'action Apple va grimper, vous pouvez acheter des actions Apple au marché et si Apple grimpe, revendre les actions pour une plus-value. Le trader d'options, lui, il pense que l'action Apple va grimper, mais plutôt que d'acheter des actions, il va acheter un call pour une fraction de ce que lui coûterait l'achat de 100 actions et c'est ce call qui va prendre de la valeur si Apple grimpe. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Je vais simuler l'achat d'un contrat call sur Apple pour début janvier 2025. Car quand on trade les options, il faut toujours choisir une date d'expiration pour notre contrat. Je vais choisir un prix d'exercice un peu au-dessus du prix actuel de 227,80 $, par exemple 235, parce que je pense, en tant qu'acheteur de call, que l'action Apple sera au-dessus de 235 $ en janvier 2025. Et regardez, pour acheter ce contrat de call et pouvoir contrôler 100 actions Apple, cela ne me coûte que, entre guillemets, 1462,5 $ comparé à 227 fois 100, 22 700 $ si j'avais voulu acheter aujourd'hui les 100 actions Apple au marché. Maintenant, voyons ce qu'il se passe à expiration en janvier 2025. Si en effet j'avais vu juste et Apple est au-dessus de 235 $, regardez, je gagne de l'argent. Si par exemple Apple est à 255 $, je fais un bénéfice de 543 $, ce qui sur base de mon coût d'achat du call de 1462,5 $ me donne un rendement de 37,12%, alors que si j'avais acheté des actions Apple à 227 $ et revendu à 255 $, la plus-value ne serait que de 28 $ par action, soit un rendement de 12,33%. Vous l'avez compris, acheter un call vous donne un effet de levier. Si maintenant expiration Apple est à 265 $, à ce moment-là, vous réalisez un bénéfice de 1544 $, soit un rendement de 105% sur votre investissement, sur base du coût d'achat du call de 1462 $. Cependant attention, et j'insiste, attention, vous devez comprendre le risque. Si vous avez tort, vous pensiez que Apple allait grimper, et c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en janvier 2025, Apple est en dessous du prix que vous avez choisi de 235 $, par exemple 234, 230, 220, 217 $, peu importe. Si Apple est en dessous de 235 $, vous perdez l'intégralité de la prime payée pour votre achat de call, soit une perte de 1462,50 $, alors qu'au contraire, si vous aviez acheté les actions plutôt qu'un call, même si Apple baisse, vous avez toujours les actions en portefeuille et juste entre guillemets une moins-value latente. Et attention car si Apple est entre 235 et 249,63 $, vous êtes toujours en perte et plus vous vous rapprochez de 249,63 $, plus votre perte diminue pour arriver à 0. 249,63 $, c'est votre seuil de rentabilité. C'est au-delà de ce prix de l'action à expiration que vous commencez à gagner de l'argent. Alors vous vous demandez peut-être d'où sort ce fameux 249,63 $. Eh bien c'est tout simplement le prix d'exercice que vous avez choisi, 235, plus la prime payée pour acheter le call, que vous divisez par 100, donc 1462,5 divisé par 100, 14,62. Donc 235 plus 14,62, on y est,
$249,63, votre seuil de rentabilité. Donc comprenez le risque lié à l'achat de call, c'est bien parce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez perdre également l'entièreté de la prime payée, c'est important de le rappeler. Les options sont des produits dérivés très intéressants et qui peuvent booster la performance de votre portefeuille, mais il y a aussi des risques associés. Alors ce que je fais, ce n'est pas de l'achat d'options, moi je suis de l'autre côté, je fais de la vente d'options, ce qui fait que c'est moi qui reçois les primes payées par l'acheteur, et en échange, je m'engage à acheter des actions ou revendre mes actions en fonction de si c'est un call ou un put. Voyons ensemble quelques trades que j'ai passés en mai et juin, et puis je vous partagerai une vue d'ensemble des résultats pour ces 2 mois. C'est parti. Sans grande surprise, j'ai continué la vente de call sur les actions PayPal que je détiens en portefeuille. PayPal qui est un petit peu devenu ma vache à lait avec plus de $6 500 de primes reçues au total. Et j'ai également vendu des puts, j'ai d'ailleurs encore 2 puts en portefeuille, à $54 et $59, prix d'exercice, qui expirent dans quelques semaines. Une action un peu plus spéculative, c'est Mara, une société américaine de technologie d'actifs numériques qui fait du minage de crypto-monnaies. Et vu le côté spéculatif de cette action, la volatilité est plus importante, ce qui permet d'obtenir de jolies primes avec des prix d'exercice assez éloignés, mais attention, il ne faut pas se surexposer à ce type d'action. C'est pour cela qu'en ce moment, mon exposition avec les options sur Mara ne représente pas plus de 3% de mon portefeuille. J'ai également vendu des calls sur mes actions NIO et vendu des puts sur Pfizer et Nike. Nike, action sur laquelle je me suis fait assigner, j'ai dû acheter des actions Nike à $86 et avec la chute de Nike suite aux derniers résultats, ça me fait une moins-value latente de plus de $1 500 en ce moment, ce qui est un petit peu embêtant, mais comme mon objectif c'est d'arriver à 200 actions sur cette position, si j'arrive à acheter des actions entre 70 et $75, ça me permettra de baisser largement mon PRU et vendre des calls sur ces 200 actions, ce qui représentera 15% de mon portefeuille et qui me permettra de récolter des primes grâce à la vente de covered call sur ces actions. Et pour les détracteurs de Nike, sachez que c'est une entreprise dans laquelle je crois et qui a tout à fait sa place dans un portefeuille long terme, sinon je n'aurais jamais tradé les options dessus. Et puis avec les primes déjà empochées et les primes que j'empocherai dans le futur avec la vente de call, ça me permettra de diminuer mon PRU ajusté, que je calcule en prenant mon PRU moins les primes perçues, comme ça me donne une bonne indication du prix en dessous duquel je ne peux pas ou je ne veux pas me séparer de ces actions. Bref, toutes ces primes perçues sur base de mon capital total, et pour rappel, ce capital total se compose de mes apports plus le réinvestissement de toutes les primes reçues, car je ne retire rien, je retirerai éventuellement dans quelques années à la retraite, ou avant, si à un moment donné je veux que ce portefeuille devienne une source de revenus pour mes dépenses du quotidien, mais ce n'est pas le cas pour le moment, car tout est réinvesti. Et en faisant le calcul, j'ai obtenu en mai $1 126 de prime, soit un rendement de 1,06%. C'était le plus faible rendement obtenu depuis le début de l'année. Mais par contre, en juin, au contraire, on était sur le rendement le plus élevé depuis le début de l'année, avec 1,56% pour un total de primes perçues de $1 670, soit un peu plus de €1 500. Vous le voyez à l'écran, aucun dépôt n'a été fait sur ce portefeuille en mai et en juin, car le cash que j'ai de côté en ce moment, je le laisse bien au chaud pour un apport pour un projet immobilier que j'ai en ce moment. D'ailleurs, cette semaine, je vais avoir des nouvelles du notaire pour un document que j'attends depuis quelques semaines. Vous savez, si vous faites de l'immobilier, parfois ça prend du temps, malheureusement. Si on jette un œil à la barre de progression, en bas à droite, je suis à 53,5% de l'objectif d'atteindre un capital total de $200 000. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des projections et de voir combien de temps il me faudrait pour atteindre ces $200 000. Une première projection uniquement sur base du réinvestissement des primes perçues, et ensuite 2 projections sur base du réinvestissement des primes, plus un apport moyen de $500 et $1 000 par mois. On se rend sur le Google Sheet où je fais mes petits calculs. Pour la première projection, je suis parti sur un rendement mensuel moyen de 1,28%, car c'est mon rendement moyen depuis le début de l'année. Juillet 2024, mon capital total s'élève à $108 601,68 et si j'obtiens en moyenne 1,28% de rendement, cela devrait me donner $1 390,10 de primes ce mois-ci qui seront également réinvestis et donc ajoutés au capital du mois suivant, etc. Bref, vous avez compris. On va donc descendre un petit peu et voir à quel moment je devrais pouvoir atteindre les $200 000 de capital total. Vous le voyez, je devrais atteindre mon objectif en août 2028, soit dans 4 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le montant des primes devrait être plus ou moins de $2 500 par mois, de quoi générer un très beau revenu complémentaire. Bien entendu, je précise, ce n'est qu'une projection, en supposant également que je conserve le même rendement moyen que ce que j'obtiens actuellement. Maintenant, regardons ce que cela donne avec un apport de $500 par mois, en plus du réinvestissement des primes. À votre avis, combien de mois ou d'années vais-je gagner ? Eh bien, on descend un petit peu et regardez, l'objectif devrait être atteint en septembre 2027,
ce qui me permettrait de gagner presque 1 an comparé à si je ne fais aucun apport et que je me contente simplement de réinvestir les primes. Maintenant, voyons la projection avec un apport de 1000 $ par mois. L'objectif devrait être atteint, regardez, en mars 2027. Donc c'est intéressant parce qu'au final, comparé avec un apport de 500 $, je ne gagne que 6 mois, ce qui n'est pas une différence si grande que ça. Et juste pour le fun, j'ai regardé combien de temps il faudrait pour arriver à un capital de 500 000 $. Si tout se passe comme prévu, je devrais atteindre ce futur objectif car, vous imaginez, une fois que j'aurai atteint les 200 000, il faudra que je me mette de nouveaux objectifs. Ces 500 000 $ devraient être atteints en décembre 2031, à condition évidemment de continuer avec le même rendement de 1,28% et à condition de faire 1000 $ d'apport chaque mois. Je vous rappelle encore une fois que si vous souhaitez faire un premier pas dans les options, vous pouvez télécharger mon ebook gratuit, vous en apprendrez plus sur ce que sont les options, comment recevoir des primes avec des exemples concrets. Le lien est juste ici en dessous en description. Je vous laisse également le lien du courtier que j'utilise pour les options et qui est Interactive Broker. C'est pour moi tout simplement le meilleur courtier si on veut trader les options. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions sur les options, n'hésitez pas à me les poser ici en dessous en commentaire. Si vous tradez les options, je vous invite à partager votre performance. Je vous invite à laisser un gros pouce bleu car ça aide énormément la chaîne à se développer. Et pensez à vous abonner également si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui devraient vous plaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.